anaisha masomo hapa, anamtuma Ukafubu. Kule Ukafubu anaenda kufunda, anaisha na masomo ya Mbeya. Niba Kashoba twatampilia kali okuangala mmaso asande tube tuliangala nakwe n'okuloba nakwe. Muntu anga très courageux donc. Je le vois respectueux de texte, même le règlement qui m'enrichit. Et c'est ça sa force. Parce que j'aime les œuvres sociales. C'est là où je me retrouve. C'est pourquoi vous verrez, chaque fois il est avec nous ici. Kashobwe, 1955. C'est ici que la Mek Kazadi et Kanyembo témoignèrent de l'agrandissement de leur famille avec la naissance d'un troisième fils, Freddy Kashoba. C'était le 16 septembre. C'est naturellement dans l'anonymat de tous les enfants venus à la vie dans l'arrière-pays que Fredo a été élevé par des parents paysans qui vivaient essentiellement des produits des champs. Du poisson pêché dans la légendaire rivière de la Luapula, mais également du gibier attrapé au bout des pièges de son père. Pourtant, cette famille, a priori très ordinaire, a préparé un meilleur destin pour ses descendants. Début des années 60, le jeune Freddy est inscrit à l'école au sein d'un établissement réputé, les P1 Sibondo. Le début d'une longue trajectoire distinctive qui reste présent dans les têtes de plusieurs. Mama yake mpaka umwa Kashobwe na kukomea kwake mpaka umwa Kashobwe. L'amour d'un fils envers son territoire connaîtra vite un tournant. Kashobwe va rester très présent dans le cœur de Kashoba, bien loin de sa vue. Lorsque sa famille l'envoie poursuivre son instruction proche de Lubumbashi, à la mission catholique de Kafubu, à des centaines de kilomètres de la famille. Anaisha masomo hapa, anamtuma Ukafubu. Kule Ukafubu anaenda kufunda, anaisha na masomo ya Mbeya. De nos jours, lorsqu'on peut arpenter cette avenue, on s'aperçoit de la splendeur de Kashobwe, un village considéré comme des plus développés de la RDC, une galerie en matériaux durables qui sert de marché public, la tribune populaire, le bureau du chef du village, ainsi que 2 hôtels grand luxe au bord de la rivière. Non loin de cette avenue, justement, vivaient les Kibwe. Père et mère décédés, ils vivent désormais loin de ce qui fut le toit parental. Mais il reste toujours une goutte d'eau à la source. Mathieu est le dernier oncle paternel de Kashoba. En vie, il n'est jamais allé loin, de là où vivait son frère aîné. Il est presque le dernier livre de la bibliothèque familiale. Il était professeur à Tungane. Après Tungane, il a fait encore, il était encore professeur à l'Institut de métiers de Kashobwe. Après ça, il a fait ses activités de commerce. Quelques amis d'enfance de Kashoba vivent eux aussi toujours ici. Moussumpa, par exemple, il est trouvé en compagnie du jeune frère de Kashoba. Un fait qui atteste de la proximité. Richement investi dans l'agriculture, il peut se frotter les mains
devant ces vastes étendues des rizières à perte de vue. Il se souvient encore qu'ils jouaient ensemble, qu'il sourit ou pas, son visage dégage beaucoup d'émotion au moment de parler de son ami. Kwena kashoba munangi sana twaliangala fena kwebwino nokulia efyakulia mung'anda y'abafyashi babo batata bashimuape baleipane nama batata bashimuape babafyala nebo kashoba twatampilia akali okwangala mmaswa sande tube tuliangala nakwe nokuloba nakwe nomba lesa apalo munensu asambilila nebo nshale ya kumasomo iyo ena nokuya kumasomo ngabwela tuya kuloba nokubumba tulabula eloba tulebumba n'emyoto kafiri afine notunsansha tulepanga. Il se rappelle donc le jour où son compagnon a dit au revoir, pas pour retourner à l'école des missionnaires dont il pouvait revenir après quelques mois. Kashoba s'en va conquérir d'autres horizons. Ekwe bati napano peni afuile fie eshibyo bati banangi abo nashaba mumushi ela tulabako tulabeko napano peni okwishiba nashiba nokumona namona nempo mifyonsi alishibe nomba pano tulelomba ko fyo bwafuilishiwe kyo tulelomba nokutemwa sana pano ndiambaola ndifyo wansansa nokukinda ndekinda na mumutima na musana pano ninkinda sana kweka yetulekesha pantu munensu alikikilwa nomba tatumona na fili afine ukwiposha muminwe kyali pita pantu alikwata bakasunga kasi na pano peni etulekelesha na pano peni tulelima feni kuminwe tulelima fya famille kulia kubulimi tulima fye kuminwe nomba nikilia ni yene wakutupwishisha buno bwafya. Le destin est donc dans la force des choses. La suite du parcours de Kashoba Lubikibwe doit pouvoir compenser le vide qu'il laissera dorénavant dans les cœurs des siens. Il doit faire des bons choix, réussir et prouver à ses frères que s'il a quitté Kashobwe, c'est pour porter plus haut le flambeau de sa cité-mère. Dans les premières heures de son aventure nouvelle, il s'élance dans le commerce, principalement du poisson. Mais il mène également des transactions entre la cité de Kasenga et les villages environnants où il amène des articles. Implacable visionnaire, Freddy Kashoba voit les choses en grand et sait que l'audace aboutit aux résultats les plus graves dans un sens ou un autre. Vite, il s'envolera pour l'extrême est de la province du Shaba d'alors. Kalemi, une autre culture, autres mœurs. Arrivent alors ses premières déboires. Son business connaît une embellie, milieu des années 2000. Il gagne Lubumbashi pour trouver un second souffle avant de rentrer à Kasenga. Après s'être bâti une réputation d'homme d'affaires, il revient avec l'écusson de l'Agence nationale de renseignement, le service d'intelligence du pays. Comme ailleurs dans le monde, ce métier est très répulsif. Ceux qui l'exercent sont peu aimables pour la société qui les regarde comme des espions. Mais pour se faire une place dans les cœurs des populations, Kashoba s'est distingué d'autres leaders natifs. Ce qui manque à beaucoup, être homme politique, mais par après, sans rien faire. Mais pour lui, il est en train d'investir. Il a un grand dépôt ici, il y a des écoles, il y a un centre de santé bien équipé, des hôtels. Donc, pour les autres, vous verrez, les gens, s'ils ont le moyen, ils fuient souvent leur fief pour aller investir ailleurs. Mais pour lui, ce n'est pas le cas. Il a bien dit, il aime beaucoup plus son village natal qui est le territoire de Kasenga, et particulièrement aussi Kashobwe. C'est pourquoi vous verrez, chaque fois il est avec nous ici, il ne fait pas un mois sans pour autant être avec sa base. Décidément, l'ANER lui insuffle la pertinence de servir l'État. Après avoir été, notamment, chef de poste à Kasenga entre 2010 et 2011,
il fait une entrée gagnante en politique. Je suis allé dans l'Agence nationale de renseignement. Donc j'ai fait plus de 10 ans. Dans l'État, il fut amené à diriger la province de Katanga quand il n'y avait pas encore de la décentralisation. Il était inspecteur. Et je suis entré dans la politique en tant que suppléant de Jacob Soriano. On m'a titularisé le poste. Et je suis allé encore en campagne. Donc c'est mon deuxième mandat comme député provincial. Pour parler de Kashoba, il faudra nécessairement faire allusion à la terre de ses ancêtres. Car, malgré ses pérégrinations qui l'ont conduit dans tout le Katanga à la recherche du bonheur, il commence à amasser sa fortune à Kasenga grâce au commerce. En outre, c'est Kashobwe qui l'émissionne pour l'Assemblée provinciale avec Jacob Soriano aux législatives de 2011. Avec son ascension politique, qui ne fait que commencer, l'homme d'État sera de moins en moins un commerçant. Pourtant, ses investissements vont subsister et même s'accroître avec l'aide de sa famille. Vu de certains, cet enrichissement est le même que pour tous les politiciens congolais lorsqu'ils arrivent aux affaires. Des soupçons logiques, mais insupportables pour ses proches. Politique anasema politique ile ndio inaenda kuisha mkuu. Ni ile makuta yake ndio kuisha politique. Juu kama alikuwa chini, hautataka kumchakula. Hautataka kumweka kufuasha sema suppléant. Tali est dans les affaires depuis longtemps. Et depuis longtemps, ils sont inséparables amis avec Kashoba. Sur cette photo, quand ils sont à fleur de l'âge, c'est lui au milieu, tandis que Kashoba est à sa gauche. Présentement, il importe des conteneurs de marchandises de Chine ou d'Inde. Sa femme peut alors les dispatcher entre leurs différents magasins. Son chantier de 4 niveaux sur l'avenue du 30 juin à Lubumbashi est un hôtel en devenir. Lorsqu'il présente ses propriétés, c'est pour marteler que son ami a pu bien faire fortune loin des affaires de l'État. Vraiment secret à Freddy, secret yake. Tango zamani alikuwa ni débrouillé sana. Ni muntu anga très courageux juu kutafuta. Kama chukua decision kusema kintu fulani mitafanya, paka afanye Freddy. Paka afanye. Vraiment kaka na problème ya kusema kufanya bibaya. Ile maeve mampango mulumbashi Kashoba anaanza mampango tangu zamani. Za nyumba msalama mle tangu zamani. Anauza nyumba mkamalondo mle tangu zamani. Anauza nyumba moyo muditranjo tangu zamani. Ana ferme yake. Alianza avant. Haya kwa député. Ula shitulu ananiua mimi anayo bien Freddy. Ntwabo elele muno mwaka Shobwe alikala. Haikala. Ruwaikele atampo kupanga tuma vemzi twakwe apanga poka bar alasta po savi. Élu sur la liste du regroupement AFDC et Alliés, au scrutin du 30 décembre 2018, il a pu compter sur le soutien du Front commun pour le Congo, la plateforme ultra-majoritaire dans presque toutes les assemblées locales. Pourtant, dans une ambiance électrique, rien n'était joué d'avance face à l'inusable Gabriel Kungu Akumwanza, ancien gouverneur, ancien président de l'Assemblée du Grand Katanga, soutenu par les Katumbistes. Mais malgré une rude adversité, le temps a réclamé son nom. Et rien n'y fait, cette fois-ci, c'est Kashoba. 27 votes sur 47. Il remporte, d'une majorité ferme, le duel et devient le primus inter pares, choisi premier parmi ses pairs. Le taciturne qu'il est a pu prendre la parole pour ordonner la clôture officielle de la session extraordinaire de janvier 2019. Avant les bruits des débats qu'il dirigera désormais, il peut savourer celui des applaudissements pour son élévation. Mais cette histoire,
aurait pu ne jamais s'écrire. Le jour du vote, il est 19h55, lorsque la séance est suspendue au bâtiment du Trancha. Le député Juvenal Kitungwa vient de soulever une motion de nature à invalider le dossier du candidat du FCC qui aurait perdu le soutien de son parti politique, la CONACAT. Après 15 minutes de débat virulent et des sueurs froides, la rivière suivit son cours. Comme diraient Sénèque et Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Au matin du 12 mars 2019, Léo Katangé connaissent le nouveau président de l'Assemblée provinciale. Auprès de sa famille, cela a fait écho. Ouais, d'abord, c'était une bonne nouvelle pour la famille d'avoir aussi quelqu'un dans le monde politique qui représente pratiquement la famille aussi parmi tant d'autres. Donc pour moi personnellement, c'est quelque chose de bien de l'avoir comme député. Et aussi actuellement, il est président provincial de l'Assemblée. Donc ça nous fait toujours du bien. Pour la famille, nous sommes très fiers de lui. Ça donne aussi la fierté de la famille. Donc tout le monde sont très, très heureux. Et ça fait la fierté de la famille, de l'autorité, l'honneur de la famille. Comme moi ici, du Bois, en tout cas. Je ne sais pas si je pourrais dormir affamé ici à Gachoko. Toujours dans le nom de l'honorable président. N'en déplaise à sa modestie, président de l'Assemblée provinciale n'est pas un statut commun pour peu que cela paraisse. Kashoba a goûté à la réussite. Ses amis y voient une juste récompense pour un homme qui n'a jamais arrêté de creuser. Il est visionnaire. Vous allez constater par ailleurs que il est réalisateur de beaucoup de choses. Donc, c'est quelqu'un qui a osé et le voilà aujourd'hui au niveau où il est. Troisième d'une fratrie de 7 avec 5 garçons et 2 filles, Freddy Kashoba devient le plus grand de tous les Kiboués. Président de l'Assemblée provinciale, son destin est bien loin des champs que travaillent fièrement ses frères. Bernard est de 7 ans son cadet. Il rapporte que Freddy a même été son professeur de français aux humanités. Pour lui, cette ascension tient à la discipline. C'était un guerrier, c'était un combattant. Et je ne peux même pas expliquer. C'est un homme doué. Comme il fut doué de sa foi, il fut encore doué de son idée. Ça, il faut dire. Depuis le temps a passé et lui préside, avec les armes de la sobriété et du tact, la première institution de la province. Ne l'ayant pas connu, je n'ai pas voté pour lui. Et je ne croyais pas qu'il allait me convaincre. Chemin faisant, je me suis trouvé devant un homme d'une certaine expérience, une expertise, et qui remplit certaines valeurs qui dépassent même celles que moi, je puisse vanter, surtout en termes de gestion de cet hémicycle. Je crois qu'il a beaucoup de mérite. Je le vois respectueux de textes, même le règlement qui m'enrichit. Et c'est ça sa force. Et c'est ce qui dégage en substance la valeur objective que je trouve en lui. Le directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale a servi sous 4 présidents. Quand il observe Kashoba, il est bluffé devant son sens du management. C'est un homme qui n'aime pas de confrontation. Quand il y a des agitations par-ci, par-là, il préfère écouter les deux parties. Alors, en fin de compte, il essaie de mettre de l'ordre dans le vin pour arriver à l'harmonie dans les rapports entre les individus. C'est quelqu'un qui fait souvent passer les messages d'une façon comique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que
c'est quelqu'un qui n'oublie jamais. Quand il vous confie une tâche, il va se rappeler d'une façon ou d'une autre. Et même au-delà de ce qu'il confie, même des initiatives. Donc il vous confie un dossier à traiter. Quand vous l'amenez chez lui, donc vous ne pouvez pas vraiment cloisonner des solutions, mais il faut aller au-delà pour pouvoir le surprendre avec des innovations. Son charisme est reconnu au-delà des 4 murs du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée, mais il doit encore convaincre par son influence sur l'action de l'exécutif. Lui qui a investi le gouverneur Jacques Kaboula et son équipe des 10 ministres. Du fait que les gouverneurs aient de la même obédience politique que le président de l'Assemblée provinciale, on a comme l'impression qu'il y a une certaine amitié qui se tisse et cette amitié va au détriment de ce que la population attend. Nous avons eu une situation tellement chaotique d'insécurité dans notre ville de Lubumbashi, c'est toujours dans le Haut-Katanga. Et nous, en tant que société civile, nous sommes passés autant de fois à demander à cette assemblée provinciale de pouvoir diligenter, mener quelques actions. C'est, par exemple, faire appel à l'exécutif provincial pour que l'exécutif vienne s'exprimer, s'expliquer et au besoin sanctionner cet exécutif provincial. Chose que nous avons décriée. Il n'y a pas qu'à la société civile qu'on attend des choses. Crispin Kinde est administrateur de Kasenga. Pour lui, Kashoba peut encore donner un coup de pouce au développement du territoire. Kasomeno-Kasenga, c'est environ 70 km, mais 70 km en terre. Et pendant la saison sèche, il y a les stigmates de la dernière saison de pluie. Ce sont des trous assez géants qui font que les petits véhicules, c'est à peine qu'ils passent. Si on peut mettre 2h30 pour parcourir 70 km, ça vous donne une idée des souffrances que les usagers de la route sont en train d'éprouver. Cette critique rencontre la lutte de Tafi Luapo. Long de 75 km, le tronçon Kasomeno-Kasenga n'a jamais été asphalté, malgré les travaux qui avaient amené le goudron de Lubumbashi à Kasomeno. Il admet que cette route est un des principaux leviers du développement de Kasenga. Si je pouvais être satisfait, c'est quand je verrai que le tronçon Kasomeno-Kasenga est asphalté. Ça, j'ai droit au cœur, ça sera satisfaction. Je serai très content. C'est ça qu'il faut pour Kasenga. Pour Kashobwe, c'est l'électrification. Un grand village comme Kashobwe qui n'est pas électrifié, le développement est difficile. Si on peut électrifier Kashobwe, macadamiser le tronçon et jeter le pont sur la rivière Luapula pour unir la Zambie, l'Afrique australe et le Lubumbashi, là je serai très content. C'est ce que je souhaite. Ouvrir, vous voyez, pendant la période de pluie, il y a plusieurs mangues, plusieurs fruits qui tombent. On peut songer à installer une usine, une industrie de production de jus, fromage, et je serai très content. Et c'est ça mon rêve aussi. En 2018, Kashoba obtient son 2e mandat de député provincial. Rien d'ordinaire, puisqu'en cette année-là, les Congolais, déçus de la législature précédente, décident alors de renouveler et surtout de rajeunir la classe politique. Un vote sanction qui confirme son alliance avec son peuple de Kasenga et de Kashobwe. Vous savez, les gens qui font ce que vous êtes, voilà, les gens qui ont fait ce que je suis, attendent quelque chose de vous. Vous parlez de sanctionner, c'est la vérité. Il y a beaucoup de candidats en course qui avaient des moyens, des gros moyens plus que moi, par exemple. Ils ne sont pas arrivés. Pourquoi ils ont encore porté le choix sur moi? Mais je pense que
C'est sûrement à cause de ce que je fais et quelques œuvres sociales, parce que j'aime les œuvres sociales. C'est là où je me retrouve. Ces œuvres sont partout, visibles même lorsqu'elles ne sont pas physiques. Voici l'université Katumba Mwanke, une des grandes fiertés pour les ressortissants de Kasenga. C'est dans cet établissement qu'il a accordé une bourse à une quarantaine de jeunes, pour la plupart des filles. Vraiment, de cette action, avec la communauté d'ici, tout le monde a apprécié. Tous les parents d'ici, personne n'a jamais contredit. Mes amis aussi, ce que cet homme vient de faire, c'est une bénédiction pour vous. Parce que depuis qu'on est ici à Kasenga, on n'a jamais entendu parler qu'une personne prendre une effectif là de beaucoup de personnes pour les amener à l'université. Kasenga peut se frotter les mains d'avoir sorti de ses matrices un digne fils. Nomba hapa tuleto la fille, balesa mkutumona kulo Kasenga. Bonsha bale abonse tabale isa, nomba bena bali mukuisa. Tule batotela bafintu batupangila fikulu ukutukulila ko centre nga uno. Pantumo bakulila tulapusukilamo. Tulesa fieri bita ukote kufena muni 100 francs elo na ulwarisha. Ba docteur bakupokelela bakundapa nga wakola elo bakuwapa nopi. Elo na bakupapa balesa mukufia la fieri tabarikila. Et ce n'est pas qu'à cause de la gratuité des services tels que la maternité que le dispensaire Fredo est vu comme un soulagement. Avant son implantation dans le milieu, l'hôpital public Kaboka était la seule structure capable de proposer des soins utiles, si bien que, depuis qu'il a ouvert ses portes, Fredo aspire du monde. La population de Kasenga et ses environs n'arrive pas à accéder aux soins de santé primaires, peut-être par faute de moyens, mais aussi la qualité de soins adéquats. Nous recevons des malades qui viennent non seulement du territoire Kasenga, partout ailleurs. Ces investissements valent plus que des dons, car, outre le service offert, c'est aussi de l'emploi direct généré pour des dizaines de personnes, principalement des jeunes. D'après les registres du territoire, ce chef-lieu, Kasenga, comptait 52 886 habitants en 2019, pour une densité estimée à 2034 habitants par kilomètre carré. Mais vite, ces chiffres devront galoper avec l'avènement de la douane autonome qui officialise et intensifie les transactions avec la Zambie de l'autre côté de la loi Pula. De plus en plus de visiteurs pourront séjourner sur place dans le cadre des affaires, d'où l'importance d'investir dans l'immobilier et l'hôtellerie. Un secret anticipé par le visionnaire, un hôtel à Kasenga, un hôtel à Kashobwe, il peut fièrement inviter ses amis à visiter sa terre natale. Snova est un jeune rappeur du village Kashobwe. Malgré son panégyrique sur le leadership et la bienfaisance de Freddy Kashoba, il refuse qu'on lui dise qu'il avait mis du pittoresque sur son personnage. Atakama mishi funde pa ile masomo balokwangu batafundaka pa ile masomo batakuyaka bien un jour batanichungaka mie kupitia paka shoba parce que yenjo mwenye muzazi toujours préparé njo pala mi fois à volonté na mwimbia ile mwimbo. Un choix payant donc pour ce jeune homme. L'ascension de Fredo est un ascenseur qui lui permet d'aller à la fois vite et loin. Par exemple, lorsqu'il se produit virtuellement devant ces dizaines de convertis de Kashoba réunis autour de la chanson dédicace.
Francisco Atumbi para atosha na ile fond ya ni mwimbo anashikia hapa Kashoba vile turimba atosha mamoya tunaenda Mozambique tunaimba mwimbo coronavirus kupitia mwimbo hapa Kashoba ndio ifo na mi bantu mukashobe bani famille. Dans le district de la Luapula, Kashobwe n'est pas l'unique village. Katembe, Kiambala est le village natal d'un certain Katebe Katoto, par sa filiation maternelle. Aussi invraisemblable que cela paraisse, ces hommes ont déjà traversé le pays d'est en ouest pour participer au festival d'Ngungu qui réunit chaque année au Congo central les musiciens traditionnels d'Afrique. Surpris par les équipes de tournage, ils improvisent cet a cappella pourvu de ne pas rater le train de la vie. Bon, kitagira imbira la lwimbo ti fumo situli bana bobe n'abashire bana bobe musango kutakwata kapatulula kutakwata tenshi pantu kuno mwashira kasho tutamubona nako tapita nako ashiba kufya bena kashobwe fumo kuno kwa cyambara tatu ishiba imise butakudi wafurisha ngula bumutakudi. Où qu'il fut toute sa vie, Freddy Kashoba est resté le frère et le père pour sa famille, l'ami de ses compagnons et l'enfant de sa communauté. Partout est son empreinte. Ce coach du football club, Luapula, a jadis été joueur lorsque Kashoba était président de l'équipe. Il a un plaidoyer au nom de la jeunesse. Équipement hatuna nayo, unaona bajoueur bengine beko mikulu wazi abana hata botine nini. Mais tunaridia kwa president wetu, president honoraire Kashoba Freddy tusaidie juu yeye ni president wetu, hata hapa na kwetu tunampokeleaka comme notre président de l'équipe, na kuna tufurahisha sana kama anakuwa mimi anatuangaliaka paka hivi anatufurahisha kama ekipe yake ya zamani, mais équipement ina mzuri. C'est un destin favorable d'appartenir à Kasenga et à Kashobwe durant la même époque que Freddy Kashoba. En avril 2020, alors qu'il vient sensibiliser sur la prévention contre le coronavirus, tous les patients de son hôpital bénéficient d'une prise en charge médicale et d'une assistance en argent. Sa famille-là, aussi discrète que son mari, c'est pourtant elle qui poursuivra cette action devenue une routine pour la famille qui se déploie sans arrêt pour apporter de l'aide aux nécessiteux. Et quand elle arrive à Kashobwe, le village entre en ébullition. Quelques semaines auparavant, des maisons ont été englouties par une nouvelle crue de la Luapula. Les familles endeuillées ont regardé vers le ciel et la réponse est venue. On me dit Épondi. Épondi, c'est biblique. C'est quand Dieu réveillait Jérémie, il disait Jérémie, Jérémie, et Jérémie répondait Épondi, moi, je suis là, Seigneur, envoie-moi. Ça, c'est moi. Et mon actif, quand j'ai dit j'ai 2 centres de santé, ça c'est pas pour soigner moi-même ou mes enfants. C'est pour justement venir en aide à cette population qui attend quelque chose de vie. Je ne suis pas médecin. Quand je vous dis j'ai une école, ce n'est pas moi qui vais étudier dans cette école. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes enfants qui vont aller dans cette école. Non, ce sont mon peuple, les gens qui ont fait confiance en moi. Les gens qui m'entourent, je leur dis, je ne sais pas vous distribuer, je ne sais pas partager, je ne sais pas répondre à vos attentes, mais amener quand même ces enfants dans mon école. Épondi Mounina, me voici, cher ami. En choisissant ce slogan, Kashoba se prête à être toujours présent auprès de sa base et ses frères. De son côté, le peuple pousse son leader, une communion véritable qui durera, Dieu sait combien de temps. Quand je toulais batote la Kashoba Freddy, et pas chiri pa kuleka. Oyumweo wabapelelesa balunde po na fimbi ifisuma ngefi twatotela sana. Masomo watuletera kyo tulefwaya
musebo kutulungikira omusebo wa Kashobwe kati tulefwaya tuletere nkito tatukwete nkito mulomo wa Kashobwe abantu bulofwafye na courant wa muliro utuletere fyonse yo tulefwaya ni wewe twalomba fwe bana ba Kashobwe. Constamment à la rescousse de la communauté, Freddy Kashoba s'est confortablement installé sur la table des dignitaires de la communauté Bemba. Lui qui, par sa naissance, est descendant de la famille régnante du village Kashobwe. À 65 ans, son statut de notable katangé n'appelle plus aucun débat. Peut-il s'inspirer de sa progression pour étendre ses ambitions? Fredo se contente de vivre le présent. Pour lui, demain appartient à Dieu. Mais ses proches l'envoient loin, tant dans leurs vœux que dans leurs projections. Le souhait, c'est qu'il avance et qu'il avance encore davantage. Bon, qu'il continue à embrasser les gens. Voilà. Pas seulement sa famille, non. Non. Qu'il reçoit tout le monde. Un pauvre, un riche, qui reçoit tout le monde. Ça va faire sa fierté. Lui, le fils d'un couple d'indigènes qui a été élevé avec du gibier sauvage, a décidé de faire sa propre ferme. Un palier de franchi sur son passé. Pour compléter sa chaîne de production, un abattoir est installé au quartier de Njanja, en même temps qu'une chambre froide pour conserver le poisson de la loi Poula, qui est servi dans les plats copieux des Louchois. Il ne fait jamais les choses à moitié. Je ne me préoccupe pas d'être un modèle. Ça, c'est le posthume. Les gens qui vous prennent pour modèle, souvent ne vous le disent pas. Est-ce que l'argent éloigne des proches? Ce n'est pas mon cas. S'éloigner des siens, c'est chercher la mort. C'est chercher à s'enterrer. On ne peut pas se défaire de la communauté. Je suis fils d'une communauté, je suis Bemba, je suis Sampia et fier de l'être. La joie d'avoir l'argent, c'est lorsque vous approchez les vôtres, ceux-là qui sont dans le besoin. Vous allez vers eux pour donner, servir. Je ne suis pas bourgeois, je suis villageois, je mange le poisson qu'on met sur la braise. Ça, ce n'est pas la bourgeoisie. Comment voulez-vous être bourgeois alors que vous avez pour mission de servir vos frères? Les jeunes filles de Kasenga sont mariées à moins de 16 ans parce qu'elles n'ont pas de meilleure perspective. Voilà où il faut centrer l'idéal. Les ramener à l'école, les envoyer à l'université. Les moyens sont difficiles, mais je le fais avec le concours de leurs parents.
You're